Salut, ici Necro de Blasting Gore Necropsy, vous êtes sur Grizzly Media. Ça a pris presque 20 ans, mais enfin, on a tous ça officiellement entre les mains. Premier album pour Blasting Gore Necropsy, ça s'appelle Regurgitative Enema Glorification. Pour en parler avec moi, c'est un des membres importants, membre fondateur du groupe, puis également celui qui s'occupe des percussions, des samplings et tout le reste. Écoute, c'est Necro qui est avec moi. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, c'est un premier album et que je qualifierais de orgie de violence. Écoute, c'est un peu comme ça que j'aime le qualifier. C'est bon, ça sonne, ça sort le méchant. On va dire ça comme ça. Il y a des personnalités assez connues aussi dans cet album-là. On en parlera tantôt. Peut-être pour ceux qui connaissent pas ton band, là, on s'entend, c'est vraiment un petit peu plus, on pourrait dire, c'est un groupe qui est pas nécessairement sur la map, parce que, écoute, c'est pas le genre de chanson qui va jouer à la radio, c'est pas le genre de groupe qui va nécessairement non plus se promouvoir de tout bord, de tout côté, mais écoute, ça a sa place quand même, puis ça sonne, puis il y a un public pour ça. L'histoire du groupe, ça ressemble à quoi? Moi, je te dirais que l'histoire du groupe, on a commencé en 1999. Moi, je travaillais à l'époque dans une shop, dans une usine de récupération. Et puis, j'étais un gros à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, mais en 99, il n'y avait pas d'Internet. Donc, c'était tout se faisait par magazine. Hein. Donc, moi, j'étais un gros acheteur. J'achetais beaucoup de magazines qui venaient de l'étranger, que ce soit Metallian, Hard Rock Magazine, Ardennaiserie et tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais dans ma période black metal, Emperor, Mayhem, Marduk, etc. Et puis, à un moment donné, j'étais tombé sur un article qui parlait de Carcass, puis qui parlait du grindcore, du gore grind, et puis il parlait des 10 bandes les plus extrêmes de la planète dans le gore grind. Et puis là, je me suis dit, j'ai dit, il faudrait bien que j'aimerais ça faire ce genre de musique-là. Et puis, j'avais un de mes amis qui était guitariste, et puis là, je me suis réuni avec lui, puis on en a parlé. Et puis on s'est dit, on pourrait faire un mix des deux genres, des deux styles, tu sais, de mixer black metal avec le gore grind. Puis il m'a dit, oui, ça serait pas une mauvaise idée. Et puis on a cherché un drummer et puis un bassiste, et puis on a tombé sur des gens qui étaient intéressés à l'époque. Et puis on a fait un démo. Fait que et puis le band a arrêté malheureusement après le premier démo parce qu'il y a eu plein de complications. Et puis le son était pas terrible à l'époque non plus. On n'avait pas de budget pour le premier album. Donc on a continué, mais on n'a pas continué longtemps. On a arrêté au début après. Puis on s'est reformé au début des années 2000. Donc par la suite, ça a été, on a fait un mini-album en 2006 et puis ça a été tout parce on n'a pas continué non plus. On avait recruté un drummer à l'époque et puis le drummer en tant que tel, lui, il avait des problèmes personnels un peu, qui n'étaient pas réglés et puis malheureusement, il s'est suicidé et puis nous, on a décidé par la suite d'arrêter parce que c'est quand même un de nos bons amis et puis ça nous a affecté beaucoup. Et puis à un moment donné, le projet traînait parce que on avait quand même enregistré toute la musique et puis il nous restait juste les parties vocales enregistrées. Puis moi, pendant une couple d'années, je tenais mon guitariste justement, Barberry, je lui disais faut qu'on finisse l'album. Et puis à un moment donné, on s'est dit, écoute, il faut qu'on trouve quelqu'un pour chanter, parce que moi, je voulais plus chanter, parce que j'avais été chanteur à l'époque dans ce groupe-là, et puis j'avais plus les capacités non plus pour faire ce genre de musique-là. Fait qu'on a trouvé deux chanteurs, et puis on a terminé l'album.
C'est une belle réalisation, puis je pense que tu peux même dire que c'est un hommage aussi à votre ami là, qui est décédé. Écoute, d'avoir accompli ça, bravo, malgré toutes les années. Puis il y en a plusieurs là, qui auraient pu se décourager là, après autant d'années d'attendre cet album-là, mais vous avez décidé de le faire pour les bonnes raisons, puis bravo. Exact, merci beaucoup. Écoute, je veux t'entendre aussi sur le fait que bon, tu mentionnes le groupe, ça fait longtemps que ça existe, il y a des chansons qui avaient été composées. Là, il y a plusieurs chansons, on va en parler tantôt, mais y a-t-il des chansons justement qui étaient là dans les débuts qu'on retrouve sur cet album-là, ou c'est quelque chose qui a été retravaillé au cours des années? Ça a été retravaillé au cours des années, mais je te dirais que toutes les chansons, les 33 chansons qui sont sur l'album, c'est toutes des chansons qui ont été écrites en 2005-2006. Donc, pas eu vraiment de modifications sur les chansons. À part peut-être une pièce qui a été retravaillée à la dernière minute, qui était Fecal Based Diet for a Better Living. Elle, on l'a retravaillée parce que au-dessus, on a eu des petits problèmes à cause de cette chanson-là qui portait un autre titre. Et puis, à un moment donné, quand on est venu pour faire presser nos CD, où ce qui pressait les albums, eux, ils ont regardé les textes parce que nos textes sont à l'intérieur de la pochette de l'album et puis ça passait pas. Fait qu'ils ont dit changer le titre de cette chanson-là. On a changé le titre, on l'a retravaillé à la dernière minute. On n'a pas eu beaucoup de temps. Puis ça nous a retardé dans le processus du lancement de l'album aussi. Donc, parce qu'on était supposé de lancer l'album en décembre et puis au-dessus, on était obligé de le lancer à la fin janvier. Les bases sont mises. Maintenant, les gens comprennent un peu plus c'est quoi l'histoire du groupe. Maintenant, on va parler des chansons, le bout violent de l'histoire. Pourquoi autant de violence? pourquoi faire des chansons qui ne plaisent pas à tout le monde et que les grands-mamans pourraient écouter avec leurs petits-enfants? Pourquoi autant de violence? C'est une bonne question. Je te dirais que comme je te disais au départ, on était influencé beaucoup par les groupes de gore grind, que ce soit Carcass, que ce soit AMA Rage, Internal Rot, des groupes comme ça qui nous ont beaucoup influencés. Puis nous, on voulait quelque chose qui était encore plus extrême que l'extrême. Donc, on s'est dit, faut qu'on aille vers quelque chose de très violent. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de chansons-là. On a dit, il faut que ça soit percutant, faut que l'auditeur il soit plongé dans ce genre de musique-là, dans ce genre de violence-là. On a écrit ces chansons-là. Mais oui, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, puis que c'est pour le genre de public. Je ferais pas écouter ça à n'importe qui non plus. Non, je laisserais pas cet album-là dans les mains de n'importe qui non plus, parce que avec les images qu'on a et tout ça, ça peut choquer certaines personnes. Ouais, ben écoute, je te dirais que ma copine, entre autres, lorsqu'elle a vu la couverture de l'album, lorsque j'ai retiré, dans le fond, l'image qui est censored, pour le dire en anglais, écoute, elle a fait un peu le saut. C'est assez violent. J'ai le goût de t'entendre un peu sur la couverture de l'album. Oui, la pochette de l'album, c'est une réalisation. Ça a été pris, on a pris dans ça vient d'un film qui s'appelle Porn of the Dead, qui était une production de Punks Productions, qui eux à l'époque avaient sorti ce film-là. C'était une petite maison de production aux États-Unis. Et puis nous, on avait contacté le directeur de cette maison de production-là. Et puis là, on lui avait expliqué à l'époque notre musique, on lui avait envoyé des chansons. Puis là, il était très enthousiasmé par ça. Et puis là, parce que l'album, à l'époque, en 2006, était sur le point de sortir. Et puis là, lui, il nous avait même dit, dans mon prochain film, je vais mettre votre musique et tout ça. On lui avait demandé l'image, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait l'utiliser. Fait que on a utilisé l'image de cette pochette-là, malgré le fait que on était en 2021. Puis là, on lui a redemandé dernièrement les accords, si on pouvait encore l'utiliser. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, fait que ça a passé.
Il y a quand même plusieurs personnages connus dans des histoires que tu tiens pas de bout, là, mais c'est pas grave, j'aime ça. On va s'amuser, on va juste nommer quelques titres. Britney Spears is dead. Bon, je vais pas dire là, ça c'est pas si pire. Écoute, il y a tellement eu de rumeurs sur elle qu'elle était morte, c'est tel que tel. Bon, à partir de là, on est quasiment dans le bon goût. Ensuite, Osama Bin Laden is my favorite female. George W. Bush is a necro-gerontozoophile. Celle-là, je l'ai bien aimée aussi. Écoute, on arrive dans le terroir québécois. Marc Lépine is a serial sucker. Reborn in Vomit, écoute, ça c'est juste parce que le titre est vraiment quand même relativement drôle. Harper like Golden Shower, tu sais, vous savez surtout pas de qui je parle. Adolf Fickler is my darkest grind noise ejaculation of terror. Écoute, il y a du monde connu quand même là-dedans. As-tu peur des poursuites puis tout le reste? Je comprends qu'on a joué un peu sur les lettres, là, juste pour être certain que. Mais on s'entend qu'à moins d'être vraiment imbécile à 100%, on sait très vite de qui qu'on parle. Exactement. Oui et non, je te dirais qu'on a principalement quand on a fait le lancement, avant qu'on fasse le lancement, on a décidé de changer les titres des chansons un petit peu, comme tu dis, pour qu'on n'ait pas de problème au niveau judiciaire. Pour ce qui est des poursuites, oui, on pourrait avoir à faire face à des poursuites, mais comme je disais à mon guitariste et à mon bassiste, j'ai dit, oui, mais c'est des personnalités publiques. Donc, il faut qu'ils s'attendent à un moment donné à ce qu'on parle d'eux en bien ou dans mal. Mais si le cas est échéant, s'il arrive des poursuites, écoute, nous, on a changé les titres des chansons, donc ça peut être un peu n'importe qui, donc ils peuvent pas vraiment non plus jouer avec ça. Ça qu'il y avait des poursuites. Écoute, moi, je me dis qu'en même temps, c'est tellement exagéré. Puis tu sais, c'est aussi l'affaire que des fois, il faut faire comprendre aux gens, c'est que dans votre genre de musique, la violence est tellement extrême, puis tu sais, je vais comparer ça peut-être à un film d'horreur ou peut-être même à certains livres d'horreur, puis tu sais, je sais qu'il y a eu des débats publics par rapport à ça, mais écoute, c'est de l'art, autrement dit, c'est qu'on exagère tellement la violence qu'écoute, ça arrivera jamais dans la vie de tous les jours, ça a comme zéro possibilité que ça arrive ou à peu près, là. Exact. Puis pour revenir au titre, comme tu disais, le premier, Britney Spears, moi, à l'époque, quand j'ai composé cette chanson-là, je la composais parce que je me disais, l'industrie de la musique met des petites filles comme ça qui arrivent, qui chantent et puis qui sont presque tout le temps à moitié nues et puis je me dis, quelle image vous envoyez à la jeunesse, aux jeunes, tu sais, ils chialent sur notre genre de musique, on peut s'en rendre compte avec des groupes comme Cannibal Corpse qui ont eu des problèmes avec la censure, et puis même nous, on a eu certains à cause de la censure, mais tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce qui est pire? Est-ce qu'un groupe comme Blasting Down Necropsy est pire que Britney Spears d'une certaine façon? Je me dis Britney Spears est pire parce que c'est le message qu'elle véhicule et puis elle touche beaucoup plus de gens que nous, on peut en toucher. C'est clair. J'ai goût de t'entendre. Comment tu vois peut-être l'avenir du groupe? Comment tu penses que jusqu'à présent, la réception est par rapport aux fans? Mettons, tout ce qui tourne autour. Tu sais, présentement, on ne voit pas nécessairement à cause de la pandémie. Comment tu vois ça? Comme si la pandémie peut prendre fin, c'est sûr qu'il va y avoir des spectacles pour promouvoir l'album. Sinon, on travaille déjà sur le deuxième, excuse-moi. Deuxième officiel, mais troisième total. Oui, exact. On travaille déjà sur le prochain. Et puis la réception jusqu'à présent est bonne. C'est sûr qu'on est en temps de pandémie et puis on n'est pas un groupe qui est encore super connu non plus parce que c'est notre premier album officiel. On n'a pas fait de spectacle. Puis tout ça, il y a des groupes qui sont un peu plus connus que nous autres au Québec, mais je te dirais que la réception est quand même très bonne. Moi, il y a des jeunes un peu partout là sur la planète qui me font des demandes d'amitié sur Facebook ou qui m'écrivent, qui me disent « Hey, continuez, votre musique est bonne » et puis tout ça. Ça fait que c'est encourageant d'une certaine partie. L'album se vend quand même assez bien jusqu'à présent. C'est sûr que on s'est, comme je te disais tantôt, on a eu à faire face à la censure. Donc, moi, je suis allé emporter dans quelques magasins. Et puis, il y a certains magasins qui ont refusé carrément.
à cause de la pochette et puis des titres. Mais ça a été un cas, puis pour le reste, ça a très bien été. Fait que moi, je suis content jusqu'à date. J'ai l'impression que cet album-là a pas fini de faire parler de lui, autant peut-être pour des bonnes que des mauvaises raisons. Ce genre de publicité-là, est-ce que ça te dérange ou au contraire, tu dis, bon, parlez-en mal, parlez-en bien, en tant que vous en parlez, vous allez être bien content? Oui, je te dirais que c'est beaucoup sur parlez-en bien, parlez-en mal, mais tant que vous en parlez, mais c'est sûr que comme tu dis, ça n'a pas fini de faire parler. Et puis moi, je te dirais que oui, je suis content qu'il en parle, que ça soit au niveau de la pochette de l'album ou quelque chose du genre. Mais c'est sûr que la musique est importante aussi. Hein. C'est sûr que si notre musique peut attirer des écoutes ou s'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à ce qu'on fait musicalement, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est sûr que ça va déranger à un certain niveau. Bon, maintenant, là, ça va être la question qui, tu sais, c'est facile de promouvoir sa musique quand on y croit. Mais promouvoir sa musique face à quelqu'un qui te dit j'écouterai jamais ça, la merde, non, même pas pochette, c'est un écœur, c'est violent, si, ça. Qu'est-ce que tu dis pour essayer de le convaincre qu'il faut qu'il y ait au minimum, il porte peut-être attention à 2-3 chansons, à écouter juste 2-3, juste pour dire, regarde, tu sais, finalement, là, peut-être que ça peut arriver qu'il n'aime pas ça pareil, mais au moins il va comprendre l'art qui est caché un petit peu derrière le projet. Moi, je te dirais, je porterais beaucoup l'attention sur le temps de travail. Je dirais, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille sur ce disque-là. On a eu beaucoup de misère. Toute l'histoire qu'il y a en arrière du groupe, puis ça. Puis je me dirais, écoute le travail qui a été accompli. Si t'aimes pas ça, OK, je peux pas te forcer à aimer ça, mais prends au moins 30 secondes pour écouter une chanson. De toute façon, on en a des chansons de 30 secondes sur l'album, donc c'est 30 secondes de ta vie, puis après ça, c'est fini. T'sais. Croire en son projet, écoute, ça vaut tout l'or du monde. Bravo, Necro. Écoute, t'as cru au projet, toi puis les autres membres du groupe. Écoute, longue vie à votre band, puis on a juste hâte d'entendre encore un peu plus de violence. Merci beaucoup.